l'accord d'Ankara, juste pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'accord qui est entre la France et la Turquie, on est d'accord? Entre la France et la Turquie, c'est un accord purement bilatéral. C'est ça. Pour évacuer la zone d'occupation française autour d'Adana. C'est ça. Évacuation qui est appliquée entre novembre 21 et le 4 janvier 1922. Et une partie non écrite de l'accord prévoit, je vous l'avais dit, de livrer gratuitement 10 000 tenues militaires avec chaussures, 10 000 Mauser, des pistolets convertibles en carabine, 1 million de cartouches, 2000 chevaux, 10 avions, 10 moteurs de rechange, 10 tentes et le matériel radio d'Adana. Merci la France. Tout ça est donné gratuitement entre janvier et avril 22. Ça, c'était décidé par Aristide Briand, qui était président du Conseil entre janvier 21 et janvier 22. C'est appliqué par son successeur Raymond Poincaré, que nous retrouvons. Oui. Je vous avais dit dans nos émissions sur la guerre d'indépendance que Poincaré tente d'abord une paix de conciliation en mars 22. Il se dit, essayons de convaincre les Grecs et les Britanniques d'arrêter cette guerre folle, de rendre aux Turcs la Turquie, tout simplement. Bien sûr. Il ne va pas y parvenir à cause de l'intransigeance britannique. Et quand il voit qu'il ne va pas y parvenir, il dit aux industriels français, vendez-leur tout ce que vous voudrez. Mais vraiment tout ce que vous voudrez. Et ça va se traduire en juin 22, 10 000 fusils mitrailleurs, 7 avions, 150 tonnes de matériel sanitaire de qualité militaire, qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait vendu avant, et que j'avais failli oublier. Un instant que je vous donne les chiffres exacts. Ah oui, c'est un accord de septembre 21, c'est séparé de l'accord d'Ankara, c'est autre chose. C'était le général Maurice Pelé, notre haut-commissaire à Istanbul, qui avait signé ça. 100 000 fusils, 1 300 000 cartouches, un canon lourd, 194 000 obus. Pour que vous mesuriez bien, 194 000 obus, c'est à peu près ce qu'ont donné les Américains à l'Ukraine. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est ce que la France a vendu fin 21. Et je vous ai cité ce qu'elle avait donné gratuitement et ce qu'elle avait vendu en juin 22. Et dernière information là-dessus, en juillet 22, la France a vendu des camions dont l'armée turque avait désespérément besoin pour mener des offensives rapides. Alors, je tiens juste à rappeler qu'à cette période-là, le patron de la Turquie, c'était quand même Mustafa Kemal. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Et la France est dirigée par Raymond Poincaré, enfin Aristide Briand puis Raymond Poincaré. Et Poincaré va poursuivre cette politique, puisque en septembre-octobre 22, on peut dire que c'est un des points culminants de l'alliance franco-turque. On est vraiment au niveau de François Ier ou du XVIIIe siècle, puisque d'abord Poincaré va dire à Lord Curzon, ministre britannique des Affaires étrangères, nous sommes là pour discuter des conditions d'armistice que nous allons proposer aux Turcs. Je ne sortirai pas de cette pièce tant que vous n'aurez pas accepté qu'on inclue la rétrocession de la Thrace orientale aux Turcs. Il lui dit, les Turcs ne viendront tout simplement pas discuter de l'armistice si on ne leur promet pas la Thrace. La Thrace c'était la région d'Edirné. D'accord, d'accord. Edirne. Voilà. En tout ce qui est entre la fin du département d'Istanbul et la frontière gréco-turque ou gréco-bulgare. Et ça va être dur, lorsqu'on va même faire un malaise. Il va reprendre dans sa dignité, bien entendu, va accepter. Son propre Premier ministre, David Lloyd George, va tenter de le court-circuiter pour provoquer une guerre anglo-turque. Donc, il va être intransigeant. Et la Chambre des communes, donc l'Assemblée nationale britannique, va le renverser, David Lloyd George, pour ce projet fou de guerre anglo-turque. Donc, vous voyez à quel point la France est du côté de la Turquie à ce moment.